Bonjour tout le monde. Quand je m'énerve, je parle l'anglais. Donc, je suis énervé. Donc, j'ai besoin de traduire. Ok. Mon neveu m'a dit non, calme-toi. Donc, ça va. Passer à un autre. Bon, vous voyez ce papier, ça va jouer deux rôles ce matin. Le premier, rapidement. Lisez. Hein? Vous ne pouvez pas le... Ah, pardon. Comment? Donc ça veut dire qu'en 2020, c'est écrit en bas juillet, toute l'église est convoquée. Et j'espère que on saisit le sens de la convocation. Ce n'est pas une invitation, hein, c'est une convocation. Donc, 2020, c'est-à-dire l'année prochaine, l'église du Togo fête ses 30 ans d'existence. Et donc, il est clair que juillet 2020, la date précise c'est du 19 au 22. Il n'y aura pas de culte ici, ça c'est sûr. L'église est fermée. Sérieux, hein? Vous venez, vous ne verrez personne. Parce que c'est toute l'église qui est convoquée là-bas. Donc faites un effort. Il y a 1 an et plus, donc si Dieu le veut. 25e anniversaire, on était vraiment bénis par la présence de mon pèlerin et je crois que ça va continuer. Priez pour nous. Et voilà, ça va être bien. Merci, Pasteur Yohan a tout dit. Donc moi, je suis originaire de Sète. Pardon? Chez moi, c'est vers ici, là, Sète. Vous connaissez pas Sète? Mais j'ai grandi au Togo, j'ai grandi en Afrique. C'est ça la différence. Et c'est le soleil de l'Afrique, ça tape fort, donc ça peut changer de couleur des fois. Mais sinon, je suis un Sétois. Hein? Ok, juste, merci pour vos vies. On ne pourra jamais passer par ici sans saluer cette grande œuvre ici en France, mais précisément à Montpellier. Et merci aussi pour la vie de pasteur Gérard Pernou. Pasteur Yohan, c'est une grâce pour nous d'être là et juste de partager ces moments avec vous. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Comme Pasteur Sounou vient de le dire, c'est une grâce de venir ici en France, de savoir qu'on a des frères, on a des sœurs. D'aller partout, on était en Pologne, on a des frères, on a des sœurs. À Paris, partout, on a des frères, on a des sœurs. C'est le miracle de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Qui enlève toute barrière et du coup on se retrouve et ça c'est incroyable. Merci pour vos vies, continuez à prier pour nous, on priera pour vous et c'est réciproque, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc sans plus tarder, je ne suis pas là pour que parler de ça, mais ça oui. Donc à tout moment je vais soulever ça pour que ça reste dans... Ok. Donc, vous allez, je ne sais pas ce qu'il faut partager ce matin. Quelque chose m'a dit, partage convocation. Mais je ne sais pas comment amener convocation. Mais on verra. Vous allez tourner avec moi dans Esther. Hein? Et s'il y a une personne ici qui s'appelle Esther? Il y a une Esther ici? Non. Bon. Prochainement, quand vous allez avoir une fille, il faut lui donner le nom d'Esther.
Bon, je vais juste... Et aussi, vous allez noter dans Psaume 129, les 4 premiers versets. Mais on lit Esther 8, 8. Il y a les premiers versets, mais on va voir. Donc, il dit, écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Amen. Lorsque nous tournons dans Psaume 129, les 4 premiers versets, je dis, il est dit, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Amen. Voilà, nous avons 2 textes, mais sans, je ne sais pas, mais je vais essayer de prendre des choses, voilà, des points au travers de ces 2 portions que nous venons de lire. Vous savez, le diable, par son initiation, lorsqu'on considère Psaume 129, les 3 premiers versets, on peut voir ici qu'il est question de notre histoire, l'histoire de chacun de nous, Togolais, Français, Américains, l'histoire de l'humanité. Au travers de l'initiation du diable, le diable, en fait, nous sommes placés sous un édit ou une situation dramatique quelque part. Et nous pouvons le voir dans Esther chapitre 3, où il est question du premier édit. L'ennemi des Juifs, c'est le nommé Haman, qui avait demandé au roi de proclamer un édit contre les Juifs. Et donc, c'était la mort, c'était les pleurs. On devait tuer tous les Juifs, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et donc, on va voir que par l'initiation du diable, nous sommes placés sous cet édit, ce premier édit, qui demande à ce qu'on meure. On va voir dans Romains chapitre 6, le verset 23, il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et ce que nous méritions dans notre passé, eh bien, c'est la mort. Et non seulement nous méritions la mort, le diable va continuer à nous mépriser, à nous opprimer. Et précisément ici, dans le verset, dans le verset 3 de Psaume 129, il est dit qu'il va tracer un sillon. Il a tracé un sillon, okay, sur notre dos. Et vous savez, en tant qu'un bon agriculteur, en fait, j'ai vécu au village. Lorsqu'on trace ou on fait des sillons, en réalité, c'est pourquoi? C'est pour semer. Et chez nous, des fois, il y a des terres qui ne donnent plus parce qu'on l'a tellement cultivée. Et donc, pour aider cette culture, on fait des sillons pour permettre à ce que le rendement soit meilleur. Donc, on fait des sillons pour semer des semences dedans. Et c'est spécial de savoir que le monde et le diable font des sillons dans nos vies dans le but de semer des valeurs terrestres, dans le but de semer des choses lamentables. Et c'est ce qui justifie le séminaire qu'on vient de faire il y a de cela, en fait, avant-hier et hier. Il est question de troubles, c'est quoi le sujet? Comportement psychologique et chrétien. Nous développons des troubles de comportement, mais bizarres. Mais d'où viennent ces comportements? Simplement parce que le diable a réussi à semer des choses dans notre vie. Et ça fait qu'au lieu de se lever, regarder les choses comme il faut, on vit un peu dans le désordre, que ce soit dans nos pensées, dans nos comportements. C'est un peu la continuité des cours du séminaire. Et c'est lamentable. Mais c'est beau de savoir que tout ça là prendra fin. Et ça a pris fin. Parce que là, la Bible dit dans ce passage, le verset 4, que Dieu s'est levé et il a coupé cette corde.
La sappa de la rédemption. Autrefois, nous étions opprimés. Autrefois, nous n'avions pas d'identité. Autrefois, on traînait juste, on errait, on va dire. Mais Dieu, par sa grâce, a mis fin à cette errance dans la vie de quiconque. Et si quelqu'un n'est pas sauvé, il faut savoir qu'il y a une possibilité de voir cette errance, cette souffrance, cette vie, cette confusion, mais de voir cela cesser et maintenant. Et ça peut se passer. Mais ça se passe parce qu'il y a une œuvre qui a été accomplie. Et lorsque je pense à ça, ça me touche. Oui, il y a la rédemption. L'œuvre de la rédemption a mis fin à toutes ces choses que le diable essayait de nous faire vivre quelque part. Et c'est glorieux, parce que dans le temps, nous n'avions pas de droit. Dans le temps, on n'avait pas d'identité, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire on essayait de se conformer, parce qu'on n'avait pas d'identité. Donc, je veux ressembler à quelqu'un d'autre. Dans le temps, je n'avais pas de décision. Dans le temps, je n'avais pas la liberté. Autrefois, je n'avais pas la liberté. Si ça me dit d'aller faire du mal, j'irai faire du mal. Je n'ai pas le choix. Si ça me dit d'aller boire un coup, j'irai boire un coup. Si ça me dit d'aller voler, j'irai voler, etc., etc. Mais c'est beau de savoir aujourd'hui que Dieu, par Jésus-Christ, a mis fin à l'œuvre de Satan dans nos vies. Aujourd'hui, nous sommes des êtres libres. Libres pour vivre Dieu. Libres pour glorifier Dieu. Mais je disais, comment ça s'est passé? Ça s'est passé avec une image, une histoire un peu dramatique aussi, c'est-à-dire déplorable. Le juste a été frappé. Le juste a été frappé. On a frappé le juste. On s'est dit, mais pourquoi c'est le juste qui doit être frappé? Le juste a été frappé. On l'a fait mourir quelque part. Mais qu'en est-il pour le méchant? On a dit que le méchant est libéré. Ça, c'est notre histoire. Jésus-Christ est allé à la croix. En principe, c'est vous et moi qui devez aller à la croix. Jésus n'a rien fait de mal. Jésus n'a jamais péché. Mais moi, j'ai péché. Peut-être, sinon, nous avons péché. Et on a dit tout à l'heure que le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas à Jésus de mourir. C'est nous qui avons péché. La mort, c'est à nous. Mais Jésus dit non, frappez-moi. Essayez de me faire mourir, mais à la place des autres, pour que leur errance cesse. Aujourd'hui, à cause de la rédemption, à cause du sang de Jésus-Christ, à cause de la croix, nous avons une nouvelle vie à vivre. Comme l'a dit Pasteur Sounou tout à l'heure, la vie de la grâce. Et je suis content de savoir qu'aujourd'hui, j'ai une nouvelle vie à vivre. Je ne suis pas obligé de me soumettre à l'ancienne façon de vivre. Pourquoi? C'est passé. Dieu ouvre maintenant une nouvelle ère. Dieu me donne une espérance de vie. Pourquoi? Il y a eu la rédemption. Il y a eu la rédemption. Et c'est là où nous voyons ce passage de Esther. Vous connaissez ce passage où il est dit que par le complot d'Aman, le roi a rédigé un édit de mort sur tous les Juifs. Et on va juste survoler. Mais à un moment, la tendance va être renversée. Aman va être pendu, lui va mourir. Et du coup, la reine Esther va demander au roi, mais qu'en est-il pour l'édit qui a été publié? Parce que les Juifs devaient mourir. Il y a un jour qui vient. Et dès que le jour vient, cet édit a été publié dans toutes les langues. Et ça a été donné dans toutes les provinces. Partout où vous verrez les Juifs, essayez de les exterminer. Mais le jour s'approche. Mais qu'allons-nous faire avec cet écrit? Et le roi dit, il n'y a pas de problème. Vous savez que lorsqu'un édit est écrit, il est écrit. Personne ne peut, ne peut y toucher. Et surtout quand c'est le roi qui signe. Mais une chose est extraordinaire. Si on ne peut pas, on ne peut rien faire pour l'édit publié par le roi, mais on peut publier un autre édit. Et cet édit va annuler l'effet du premier. Et ça, c'est glorieux. Et donc, le roi va dire quelque chose d'incroyable ici. On le revoit à Esther et à Mardoché. Et il va dire,
au verset 8 d'Esther chapitre 8, il dit, écrivez en faveur des Juifs, comme il vous plaira. Alléluia. Vous pouvez dire Amen. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira. Au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. C'est glorieux. Il y a un édit qui déclare notre mort, mais il y a un autre édit qui va être écrit pour annuler le premier. Et ça, c'est l'œuvre du sang de Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus a fait. Et à cause du nouvel édit, nous n'allons pas mourir. La mort, je veux dire, spirituelle, n'est plus de notre partage. Et c'est glorieux de comprendre ça. Et on va écrire cet édit dans toutes les langues encore. Et on va publier dans toutes les provinces. Et la victoire serait du côté des Juifs. Ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Et une chose que je veux dire par rapport à ça, je pensais à cet édit et je me dis, mais certains peuvent ne pas croire à cet édit, à l'efficacité de cet édit. Mais ce qui est glorieux, c'est que cet édit est écrit, mais au nom du roi. Je parle de la garantie de cet édit. Deux choses, le sang et la signature. Il est dit, écrivez au nom du roi. Ok? Donc on dit que quelque chose qui est écrit au nom du roi et signé par le roi, personne ne peut y toucher. L'édit qui est écrit sur notre vie aujourd'hui par le sang de Jésus-Christ est efficace et rien ne peut révoquer cela. Ensuite, il est dit d'écrire l'édit. Je pensais au fait d'écrire dans le temps, c'est avec les plumes et tout, c'est pas avec les bics aujourd'hui. Et plume avec encre, c'est on trempe la plume dans l'encre et puis on écrit, n'est-ce pas? Et c'est quoi l'encre ici selon vous? C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Mais une chose qui est extraordinaire, ce n'est plus le roi lui-même qui écrit cet édit. Ça parle de notre part, de ce que nous comprenons, de ce que nous vivons en lui. C'est aussi quelque chose. Le roi dit, écrivez tout ce que vous voulez, tout ce qui va vous plaire au sujet des Juifs. Et c'est en cela que cette feuille va jouer le deuxième rôle. Parce que c'est incroyable. Le monde dit tu mourras, le monde dit tu ne vaux rien, le monde dit mais tu n'auras... Le monde dit pas mal de choses. Le monde nous trouble. Et maintenant, à cause du premier édit, et Dieu dit, écrivez tout ce que vous voulez en faveur des Juifs. Mais, signé par le roi, et écrivez aussi au nom du roi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Pensez ce matin que chacun a une feuille vierge et que Dieu nous demande d'écrire tout ce que vous voulez sur cette feuille, vous concernant. Qu'est-ce que vous allez écrire? Pensez à cela. Parce que malheureusement, bon nombre de chrétiens acceptent ce fatalisme. Ah oui, du coup, de toute façon, on ne peut rien. C'est toujours comme ça. Non, on peut quelque chose. On peut quelque chose. Parce que Christ a triomphé. Le sang est versé. On n'est pas obligé de demeurer comme on était. Tout peut changer aujourd'hui. Écrit seulement. Et ça rejoint ce qu'on disait, enfin, un message qu'on a entendu à Budapest, je dis à Budapest, en Pologne, à Varsovie. Dieu parle et nous prophétisons. Vous savez, le monde ne peut jamais écrire des choses qu'il faut, parce que la source de cette écriture doit venir de Dieu. Parce qu'on doit écrire au nom du roi. Au nom du roi. Et ce matin, je prends la feuille par la foi de la main du roi et j'écris des choses concernant ma vie. Et je dis que aujourd'hui, je peux glorifier Dieu dans ma vie. Je peux bénir Dieu dans ma vie. Je peux... Le monde dit, mais non, tu n'es pas accepté, mais je suis accepté en Jésus-Christ. C'est ce que le sang de Jésus-Christ a fait. Je suis accepté en Jésus-Christ. Je suis aimé en Jésus-Christ. Et donc, parce que je suis aimé, je peux aimer aussi.
Et je peux écrire, oui, je suis pardonné. À cause du sang versé de Christ. Donc aujourd'hui, je peux aussi pardonner mes frères. Je peux pardonner mes soeurs. Et pardonner vraiment, pas faire semblant de pardonner, mais vraiment pardonner. Je peux prendre des décisions nobles pour le Seigneur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu me donne la liberté d'écrire en son nom. Et qu'est-ce que je vais écrire? Les bonnes choses me concernant. Je suis saint. Par vocation, n'est-ce pas? Pas par expérience. Est-ce que je suis saint par expérience? Ceux qui me connaissent diront non, non, non. Tous ceux qui ne me connaissent pas diront oui. Oui, mais parce que Jésus-Christ a fait une œuvre pour moi et dans ma vie, je suis saint devant lui. Je suis irréprochable devant Dieu. Est-ce que tu as le courage de remplir cette feuille avec ces expressions? Je suis irréprochable devant Dieu. Parce que de toute façon, dans Éphésiens chapitre 5, à la fin, la Bible dit que Christ va nous présenter devant le Père, mais de manière irréprochable. Et du coup, ça m'enseigne que je ne suis pas mon expérience. Je suis ce que Dieu a fait de moi. Je ne suis pas, excusez-moi, des fois quand on va plus dans ça, on a l'impression que, oui, ben vous êtes en train de tolérer le péché. Non. Je ne suis pas mon péché. C'est pas vrai. Tu n'es pas ton péché, tu es quoi? Non. Ne confondez pas mon péché avec qui je suis. Le péché, c'est moi en termes de ancienne personne qui a commis ça. Mais ce que je suis ne dépend pas de ce que moi je fais. Ce que je suis dépend de ce que quelqu'un d'autre a fait. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Jésus. Jésus a fait de toi une chef-d'œuvre. Ne descends même pas d'1 millimètre. Tu l'es. Et des fois, le monde vient encore et il essaie de nous ramener dans le passé. Oui, dans le passé, on était péchés. On était destinés à la mort. Mais aujourd'hui, à cause de la rédemption, nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en Jésus-Christ. Voici des grandes vérités qui fondent notre vie, qui établissent notre vie, qui nous donnent une identité, mais saine et vraie. Le diable va dire le contraire. Je dis non. Je parle au nom du roi. Et le roi ici, c'est Dieu. Je parle au nom du roi. Le roi maintenant est favorable pour les Juifs. Il n'est plus prêt à ce que les Juifs soient détruits. Maintenant, écrivez tout ce que vous voulez concernant les Juifs. Écrivez tout ce que vous voulez. Et ça va être respecté. Je ne suis pas pour la fatalité, c'est ça le mot? Fatalisme. C'est ça? Je ne suis pas pour ça. Je refuse certains nombres de pensée. J'apprends à refuser certains nombres de pensée. Parce que tant que nous allons demeurer sous ce temps de mort, c'est-à-dire dans la chair, nous serons tentés de penser en dehors de Dieu. Et il y a des événements qui arrivent et qui nous amènent à cela. Mais je dis non. Paul fait un effort de penser avec Dieu. Pense avec Dieu. Tu n'es plus aimé. Pourquoi? Alors qu'on a vu hier que l'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu n'est pas limité par rapport à ce que tu es, ton expérience ou pas. L'amour de Dieu est illimité. Et ce qui est beau aussi, je vais écrire sur cette page que j'ai reçu le Saint-Esprit. Ok? J'ai reçu le Saint-Esprit par l'adoption. Là, j'ai reçu le Saint-Esprit et l'Esprit a la capacité de gouverner ma vie. Et comme on le voyait dans le cours depuis jeudi et vendredi, vendredi et samedi, le Saint-Esprit a le pouvoir de vivifier mon esprit et que ceci influence mon âme et mon corps, qui n'est qu'un serviteur, répond à l'initiation de l'Esprit Saint. Ça veut dire que je ne suis plus obligé de livrer mes membres à des choses qui ne sont pas conformes à la pensée de Dieu. Et je peux l'écrire aussi. Je dois l'écrire aussi. Je dois l'écrire aussi. Et je peux écrire sur cette feuille aussi que j'ai une grande espérance.
que la vie sur cette terre n'est pas un boss stop pour moi. Ce n'est pas la fin de toute chose. Et ce qui fait que tout ce que je traverse, je veux voir ça sous l'angle divin. Toute chose concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Je veux voir sous cet angle. Et ne pas trier des événements et maudire Dieu, voire maudire les gens autour de moi. Chercher de bouc émissaire. Pourquoi? Parce que Dieu a un but éternel pour ma vie. Et donc cette espérance, c'est une espérance glorieuse. Et j'ai la vie éternelle devant moi. Et je peux remplir cette feuille de pas mal de déclarations. Mais on revient encore avec cette question. Avec quels mots? Avec quelle pensée remplissons-nous ce papier que Dieu met devant nous et que lui il signe en bas? C'est vierge, mais lui l'a signé en bas. Mais qu'est-ce que nous mettons? Avec quoi nous remplissons cette page? Et malheureusement, bon nombre d'entre nous, on est des chrétiens. On est sauvés, mais on peut remplir ces pages-là avec des choses mais horribles. Avec des choses horribles. Et c'est ça qui enseigne et qui explique la dépression même au niveau des chrétiens. Laissez-moi vous dire quelque chose. On parlait de psychologie chrétienne, tout ça. Pour moi, tout ça, c'est juste parce que la parole de Dieu est absente dans la société qu'on parle de psychologie. Parce que la parole de Dieu est absente dans la société, et je vais aller plus loin, même dans les églises, qui fait qu'on parle de psychologie. Un psychologue, c'est qui? C'est un être humain perdu, pécheur, qui ne sait même pas d'où il vient, il ne sait même pas où il va. Qu'est-ce qu'il va faire pour ce qui concerne mon âme? Tu vas bavarder, il va dire oui, je comprends, oui, tu as raison, oui, je comprends, oui. Et puis après, qu'est-ce qu'il va prescrire? Ça va faire quoi? Mais la différence entre ce que le psychologue naturel va dire et ce que la parole de Dieu va dire, c'est que la parole de Dieu est vie et puissance. Jean chapitre 6, verset 63, Jésus dit, ces paroles que je vous dis constituent quoi? La vie et quoi? Et la puissance, l'esprit. Esprit et vie. Et donc, il n'y a que l'esprit qui peut nous communiquer cette vie. Ce n'est pas le conseil. Je ne refuse pas, je ne rejette pas. Personnellement, j'aurais de la peine à aller voir un athée qui se dit psychologue pour que lui me parle de comment je vais bien vivre. Ça serait pour moi me réduire à zéro, quoi. Ça veut dire que, excusez-moi, je parle, écoutez, vous mettez ça sur le compte de je suis africain, ok? Même, puisque c'est filmé. Mettez ça sur ce compte. Pas africain, mais je viens de l'Afrique. Vous comprenez? C'est clair? Non. Qu'est-ce qu'un psychologue athée, un psychologue qui ne sait même pas qui il est? Lui va dire quoi pour me construire? Sur ce plan. Puisque quand on parle de psychologie, on va au-delà du physique. On va dans le sens immatériel. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'y a que la puissance, il n'y a que la vie, il n'y a que l'esprit qui peut gérer ces gens d'endroits-là. Et ça, c'est le rôle de la parole de Dieu. Et Dieu parle, et nous remplissons juste la feuille et on se régale. Pas de dépression. Dépression, ça veut dire quoi? Ici, vous aimez ça. Ah, c'est à cause du froid que vous vivez ça ici? Je ne sais pas. Si vous avez besoin un peu de chaud, mais on peut vous convoyer un conteneur de chaleur. Et après dépression, arrêtons. Il y a plus à réfléchir que dépression. Il y a plus à vivre. Il y a plus à écrire. Il y a plus à rédiger que ces trucs-là. Tu es accepté en Christ. Est-ce que ça ne te dit rien? C'est pas suffisant? Oui, je déprime. Frère, pourquoi tu déprimes? Je suis rejeté. Ah, réveille-toi. Réveille-toi. Tous ceux qui t'aiment, qui sont pour toi. C'est-à-dire, si on devait les comparer avec les êtres humains, c'est incomparable. Ceux qui sont pour toi sont plus nombreux que ceux qui sont sur la terre. Non, c'est quoi Montpellier? C'est quoi la France? C'est quoi l'Europe? C'est quoi, je ne sais pas, les habitants du monde? Et c'est pourquoi je suis content de moi-même. Je suis content quand je pense à qui je suis, pas dans la chair. Je suis un sauvé de Dieu. Je suis un chrétien. C'est un miracle, hein?
Il y a des gens, ils sont là, ils ont fait bac plus tout ce que tu veux, mais ils n'ont pas la grâce de comprendre cette simplicité-là et venir vers la vie. Et tout le temps, c'est ce genre de choses. Psychologie, quoi. Vous avez plein de psychiatres. Plein de trucs. Des psychanalyse, Je ne sais pas, il y a trop de psy. Non, venons. Comme les cours ont dit, on revient à la source. On revient. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il déprime. Bon, dites-moi la vérité, entre vous et moi. Est-ce que Dieu, en créant l'être humain, est-ce qu'il a planifié la dépression à côté? D'où vient la dépression? On a laissé Dieu et on veut faire notre propre vie. On a laissé Dieu et on veut faire notre propre vie. Mais lorsqu'on vient à la parole, je vois dans la parole, je vois des choses que Dieu dit me concernant. Et je prends le papier et je dis. Et si quelqu'un veut dire quelque chose, je montre. Je dis, mais non, non, regarde en bas. La signature, qui a signé ce document? Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Alors que lorsque Dieu signe un document, personne ne peut broncher. Tu meurs. Tu n'y touches pas. Ce n'est pas moi. Mais qui a écrit? Il m'a donné l'ordre d'écrire. Et j'écris ce que je veux. Pas je veux dans ma nature pécheresse. J'écris ce que lui pense de moi. Remplis ce bout de papier. Chers frères, chères sœurs, vous avez le choix. Vous avez le choix de considérer ce que Dieu dit et avoir des tonnes de choses à écrire. Le rejeter, vous serez tout le temps sur le chemin des psys. Il y a des livres, faire ceci pour être... Il y a des livres, j'ai dit, mais qui sont ceux qui lisent ça? Il y a des livres, moi je ne lirai jamais. Tu veux que je vive? Je viens vers la parole de Dieu. On était morts avant. On n'avait pas Dieu avant. On ne savait même pas qui on était avant. Mais lorsque la Bible était ouverte devant nous et que le Saint-Esprit s'est saisi de la parole pour vraiment sauver notre vie parlant de la rédemption, on commence à exister. On commence à exister. Il y a des gens, ils n'existent pas aujourd'hui. Ils n'existent pas. Ils sont là, ils font des choses, mais ils n'existent pas, ils ne savent pas qui ils sont. Mais nous avons un message. Non seulement je vais l'écrire pour moi, pour mon édification personnelle, mais je peux dire à un frère, je peux dire à une sœur, oui, tu penses que c'est fini pour toi, mais ce n'est pas fini. Parce que la solution est dans le sang de Jésus. Toi aussi, tu peux tremper la plume dans cette encre et rédiger des choses. Mais ça ne se passe pas au hasard. Ça doit commencer par le commencement. La rédemption. La rédemption. Dieu qui se lève et tape sur la table en disant, c'est fini. Je vais mettre fin à la souffrance de mes enfants. Je vais mettre fin parce que je les ai créés à mon image. C'est vrai, il y a eu un temps, mais c'est assez. Et nous sommes rentrés dans cette nouvelle ère. Chers frères et sœurs, nous avons une grande espérance de vie à vivre. Amen. Nous avons une grande espérance de vie à vivre. Et ce matin, avant de terminer, chacun peut penser, confesser, déclarer des choses. Hein? Déclarer des choses pour sa propre vie. Parce que Dieu a parlé. Amen. Parce que Dieu a parlé. Que Dieu vous bénisse. Voilà.